Eh bien, le bonjour, chers téléspectateurs, ici Michel pour une nouvelle émission du Mystery Show. Et aujourd'hui, on va pas le fêter, mais on fait, je crois, la 5e émission. Mais ça commence à en faire, hein. Je commence à être vieux, hein. Tu vois, l'adolescence, c'est déjà passé, on s'en fout. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission où va surtout se passer des interviews et une enquête policière. L'affaire Mystery continue. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, regardez les anciens épisodes. Ça me fait un petit peu de pub en même temps. Donc, d'ailleurs aussi, je voulais vous dire, il va y avoir une petite pub qui va vous être présentée là, pour vous expliquer en fait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de Mystery Show pendant un moment. Les pubs. Bonjour à tous! C'est aujourd'hui la marque Atomilk. Faites attention à la petite orthographe, là, très compliquée, on s'est bien fait chier avec le nom. Vous présente une dernière pub. Atomilk a dû fermer pour des raisons qu'il ne souhaite pas citer. On se demande bien pourquoi. Et aujourd'hui, il vous propose ses 10 dernières bouteilles. Et oui, pas 12, car je viens d'en boire 2. Ils seront donc offerts à un client, un peu comme un loto, et le client gagnant recevra les 10 bouteilles. Mais faites attention, elles se périment dans 2 jours, et vous connaissez les bouteilles atomiques. Si on les boit après péremption, je donne pas cher de votre cul. Enfin, de ce qu'il en restera après ça. Très bien, alors, chers téléspectateurs, je vous dis à bientôt pour une prochaine pub. C'était Atomilk, ancienne entreprise de lait. Atomilk, Atomilk. Voilà, vous comprenez maintenant. Eh oui, car voici le coupable, un lait périmé. Alors franchement, on voit tellement qu'il est périmé, sauf que moi ce jour-là j'ai oublié mes lunettes, même si j'en ai pas. Et je l'ai bu. Autant vous dire que je ne recommencerai pas. Ah là là, Atomilk. Quelle est cette marque avec un nom pareil? Ça prouve au moins que... je suis sûr que tu n'as pas envie de goûter. Ça prouve au moins que le lait industriel fait des ravages. Pas tous, heureusement, mais celui-là en tout cas, par exemple. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite avec Roger et Matt sur le terrain, devant la maison de M Mystery. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle émission. Un nouveau Mystery Show. Et aujourd'hui, les policiers qui se font bien chier dans Mystery World ont voulu enquêter sur M Mystery. Et oui, depuis son cambriolage, tout le monde est affolé. Bah, faut dire qu'il se passe pas grand chose ici. Les scientifiques et les policiers vont donc enquêter. Les scientifiques analysent la maison. Et nous allons pouvoir commencer. Bon, je pense qu'il faudrait peut-être couper ça, là. Ouais, ça, les barreaux, là, pour entrer. Parce que je ne vois aucune autre issue. Monsieur, je crois que c'est normal, hein, mais bon, allez, on casse tout, hein. Ouais, bah dis donc, j'adore cette maison. Oui, Jackie, elle est trop bien cette maison. Allez, on rentre, par effraction. Mais non, on est la police. Très bien, fouillons la maison. Allez, c'est parti. Bonjour. D'ailleurs, je me présente. Je suis le scientifique en chef de cette très chère petite incursion chez Monsieur Mystery. Donc, très chers spectateurs, aujourd'hui nous allons enquêter sur cette maison. Allez, monsieur le policier, si vous voulez bien, veuillez fouiller dans ce coffre. Un instant, je regarde le gâteau. Mon Dieu, de la drogue. De la drogue? Montrez-moi ça, s'il vous plaît. Vas-y, tenez. Non, pas autant, pas autant, pas autant. Hmm. C'est du sucre, ça. Ah, ah, c'est du sucre. Bon, bah moi je saurais. Mais je vais quand même le garder, je voulais faire un gâteau pour notre tour. Ouais, un gâteau. Très bien, très bien. Chers policiers, nous allons monter en haut. Nous nous trouvons actuellement dans la maison de M Mystery. Et en effet, on n'avait pas vu cette pièce. En même temps, on la voit beaucoup. Et nous allons donc fouiller ces coffres. Des armures, très bien, je vois. Une épée en fer, sûrement pour le meurtre. Mais monsieur, il n'y a pas eu de meurtre. On va dire qu'il y en a eu un. Ouais, sauf que là, du coup, comment dire, tu viens de laisser tes empreintes digitales dessus. Il n'y a pas eu des... On n'a pas trouvé d'épée. On n'a rien trouvé à part du sucre. Très bien. Nous allons descendre. Il n'y a rien eu, ok? Chut. C'est parti. Donc, très chers spectateurs, aujourd'hui, nous avons fait aucune découverte. Cette maison ne recèle rien du tout. Mais on n'a pas trouvé une arme secrète, chef. Chut, il n'y avait pas d'arme. Pas du tout. Rien. Bon, alors maintenant, j'allais me faire cuire un œuf. Ah, il y a un levier ici. C'est peut-être pour faire cuire des œufs. Enfin, des œufs. Je ne sais, moi, par parler français. Très bien. Voyons voir.
Hmm. Et donc, Donc, ici Roger, nous venons de découvrir une nouvelle pièce. C'est incroyable. Il y aurait donc une pièce cachée. Peut-être qu'elle recèle énormément de secrets. Attendez, je suis en train de voir qu'est-ce que je devrais prendre. Car je ne sais pas trop, regardez. Il y a un mur de terre tout à fait non suspect qui n'a rien d'incroyable. Et il y a un mur de pierre qui se détache largement du reste et qui paraît très suspect. Creusons le mur de terre. Ouais, bah pour l'instant, nous, on va peut-être creuser le mur de pierre. Allez, c'est parti. Non, je viens de me résigner, en fait, c'est le mur de pierre. Allez, hop, on casse tout. C'est moi qui ai eu cette idée, très bien. Une épée en diamant, des émeraudes, des diamants. On vient juste de trouver son coffre-fort. Y a rien d'intéressant. Bon, de toute façon, je vais peut-être réquisitionner tout ça. je sais pas si ça se fait trop, chef. Sérieusement, c'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. Allez, on remonte. Bon alors, pour récapituler, nous n'avons absolument rien trouvé dans cette maison. Monsieur, il y avait une épée, je crois. Oui, une épée en fer, vous avez dit que c'est... Chut, y a rien. D'accord, y a rien du tout. Très bien, nous n'avons donc rien trouvé. Cette maison ne recèle rien d'intéressant. Nous allons juste la refermer, comme ça, pour voir là, comme ça. Voilà, terminus. Je ne sais pas du tout me faire avec les barreaux. Donc, chers téléspectateurs, c'était un véritable plaisir de se revoir. Et aujourd'hui, maintenant, après... Tiens, une épée, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Ah, il n'y a plus d'épée. Oui, donc du coup, il n'y avait absolument rien d'intéressant à voir. Et on se retrouve donc plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tout le monde. J'ai présenté l'émission du Mystery Show, l'émission unique et célèbre du... T'as coupé? Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu. Et on se retrouve après une petite page de pub. Et ensuite, la page de pub, il y aura une nouvelle interview d'un restaurant quelque part par là-bas. Quelque part, je sais pas où. Et qui est très bon à ce qui paraît. Mais oui, mais oui, mais oui. Voilà, alors, à tout de suite, chers téléspectateurs. Les pubs. Renault, une marque de confiance, mais aussi présente pour vous aider à aller au travail, amener vos enfants à l'école et à défoncer les PNM avec une guerre. Tirez, défoncez-les tous, tirez. Allez, dépêchez-vous, lâchez-moi, lâchez-moi. Renault, une marque de confiance. Microsoft vous présente sa nouvelle console en exclusivité mondiale. La Icebox. Ah non, pas ça. Ah bah, c'est presque pareil du coup. Achetez-la dès maintenant chez Macromania, Pâtissier et Fnoc. Bonjour à tous, ici Jean Boss, chef cuisinier de ce restaurant. Donc j'ai oublié complètement le nom. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite interview que m'a proposé Michel, un très bon ami à moi. D'ailleurs je lui remercie et il me doit toujours 100 $. Ah, on fait en euros ici. Bon bah 200 €. Comment ça ce n'est pas la véritable somme? J'en ai rien à foutre, 200 € qu'il me doit. Cet homme foiré il vient me manger chez moi, il me paye même pas. Allez donc. On se retrouve donc dans le restaurant le plus prestigieux de tout Mystery World. Le seul, vous me direz, mais il y en a un autre chez Arco World, ou je sais pas comment il appelle son monde, le trop petit gars. Mais bon, il s'est fait cambrioler l'autre. Du coup, je suis le seul. Il y a beaucoup de clients. Oui, d'ailleurs, je suis toujours très demandé. Vous voyez, ces cuisines là, ça, c'est toute ma vie. Venez, nous allons donc visiter mon très cher restaurant. Allez, suivez-moi. Et donc, bien le bonjour devant mon très cher restaurant au 1001 plaisir. C'est quoi ce nom de merde? Bon, alors, il a été fait par Mystery World. Ah bah, c'est ce monde qui l'a fait. C'est dingue. Bon bah, comme c'est marqué sur ce panneau, entrée, hein, parce que voilà. Donc aujourd'hui, donc là, on se retrouve dans la salle principale. Alors, autant vous dire, il fait très sombre. Il y a des poubelles partout, parce que les clients sont des gros dégueulasses. Donc voilà. Allez, venez, on va voir le dehors. Ah là là, là il y a plus de lumière déjà. Bon. Il y a encore des poubelles. Des poubelles, des poubelles. Très bien, mais alors ça change pas trop. Allez, suivez-moi. Nous allons aller dans les cuisines par les toilettes. Allez hop. Ici c'est mon jogging que je fais tout le matin. Alors il y a les chiottes, elles sont pas là les chiottes.
Elles sont là. Alors, je n'ai toujours pas compris pourquoi on met une échelle pour aller aux toilettes. Toilettes qui sont minuscules, hein. Quoique, on dirait l'appartement de Roger, le confrère de Michel qui est maltraité. Même au niveau du salaire. Je sais, je sais. Ah, c'est toi, Roger? Ah, t'es plus moche que ce que Michel m'a dit. Je te rappelle que je ressemble à Michel. J'ai jamais dit que Michel était beau, hein. Allez, suivez-moi. Ouh, on va dans les cuisines. Ah, regardez-moi cet havre de paix. C'est un endroit incroyablement magnifique. Donc, d'ici est donc l'allée principale où défilent les serveurs. Monsieur, est-ce que si le steak est tombé par terre, je le mets quand même dans l'hamburger du client? Mais oui, bon sang, il faut pas gâcher ici. Oui, comme vous pouvez le voir, nous sommes 100% écologistes. Nous économisons la nourriture au maximum. Monsieur, j'ai craché dans le plat. Est-ce que je dois le manger ou est-ce que je dois le donner au client? Mange-le, du coup. Tu crois qu'on est un client? Donne-le au client, donne-le au client. Il s'en rendra pas compte. Voilà, allez. Suivez-moi, nous allons donc faire l'interview, vous allez me poser vos questions idiotes et après on aura fini, j'ai une journée de boulot. Alors, où se trouvent vos réserves de nourriture? Juste derrière toi, pauvre crétin. Elle se remplit de trucs inutiles. Complètement inutiles. Comme vous voyez, les réserves de nourriture, toujours pleines, bien garnies pour nos très chers clients, de la nourriture de très bonne qualité. Pourquoi est-ce que c'est marqué périmé? Et que en plus c'est marqué à donner au client, quoi, réserve de bouffe. Oh mais non, ça c'est encore une poubelle. Ha ha ha. Je t'avais dit de changer le panneau pour pas faire genre. Et tu veux bien quelqu'un dans les coffres, crétin? Ouais, désolé, c'est mon serveur, il a confondu la poubelle et la réserve de bouffe. Ouais, bah faut dire, ça se confond pas trop, hein. On dirait que tout est périmé ici. Qu'est-ce que t'as dit? Je déconne, je déconne. Est-ce que vos fours sont opérationnels? Bien entendu, ils cuisent toujours très bien, hein. Il date de 1978 celui-là. C'est le troisième que j'ai eu. Le premier il est à la décharge, hein. Qu'est-ce que vous croyez? À l'époque c'était des fours, ils faisaient 3 fois cette taille-là. Ah, l'époque a bien changé, hein. Vous savez que maintenant il y a des fours encore plus technologiques. Vous savez, de toute façon en 2020, c'est normal, hein. En 2020, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Des fours plus technologiques que ces trucs? Parce qu'il faut plus mettre de charbon maintenant? Non, ils sont électriques. Oh bordel, et bon, on en a fait des améliorations chez nous. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer les robinets. L'eau y est pas toute sombre non plus, hein. Qu'est-ce que tu crois? On n'est pas dans un marécage? Regardez-moi ça. Alors, faites gaffe, ça c'est le récipient de crachat de mes serveurs. L'autre, il a confondu le crachat et le plat du client. Est-ce qu'on peut confondre un plat sublime de ma conception avec un truc aussi dégueulasse? Bon, mais voilà, c'est bon, on a fini l'interview. J'avais d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions à me poser, c'est bon, l'état de notre très cher restaurant étant très bon. Voilà. Vous voulez manger quelque chose? Ce serait pas une pomme de terre. Mange, mange mon ami, manger c'est important. Mais elle est empoisonnée cette pomme de terre, vous êtes au courant? Qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est ce qu'on donne à nos clients. Bon, laissez tomber, je mangerai au retour. Mange-la devant moi, sinon ce serait un signe de pas de l'espère. Là. Oh. Je la mangerai au retour, ce sera un signe de plus de respect vu que je veux préserver et manger cet aliment avec plus d'attention. Je t'aime bien, mon petit gars. T'es peut-être moche comme l'autre, le Michel, mais bon. D'ailleurs, tu me disais bien qu'il me doit 300 euros. C'était pas 200 euros? Pourquoi est-ce que je commence à parler comme 200 euros? Non mais 200 euros. euros? Euros? Ouais, ouais, comme tu veux. 200 euros. On va dire 300 quand même, hein, c'est bon. Hein. Puis le nombre de fois où je lui ai fait des trucs, des petits dons, des petits machins, ça va. Bon, allez, en tout cas, plus de chers spectateurs, et venez sur notre très cher restaurant. Allez, bye. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu et on se retrouve donc pour un prochain Mystery Show. Allez, à plus les amis et ne buvez jamais Atomilk. Haha, enfin quand il est périmé, hein, sinon bah il est tout aussi dégueu. Allez, à plus chers téléspectateurs.